Wa. Wa alaykum assalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous en ces moments même où vos cœurs cherchent un souffle d'apaisement et une lueur d'espérance. Prenez une grande respiration, laissez vos pensées s'apaiser et imaginez que, par ces mots, une porte s'ouvre doucement dans votre cœur, une porte qui mène vers une intimité sincère avec votre Créateur. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce silence pesant, ce moment où vos mains sont levées vers le ciel, vos yeux humides de larmes, et pourtant le monde semble rester figé, sans réponse apparente. Vous demandez à Allah avec conviction, mais au fond de vous naît une question douloureuse. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées? Ce doute, mes frères, et ce en n'est pas une faiblesse, c'est une épreuve, une manière subtile par laquelle Allah purifie votre foi, éprouve votre patience et mesure votre sincérité. L'être humain, par nature, veut tout immédiatement, mais Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ceux que nous ignorons. Peut-être retarde-t-il la réponse pour vous protéger d'un mal, peut-être garde-t-il cette demande en réserve pour vous la rendre meilleure, ou pour la transformer en un immense trésor au jour du jugement. C'est là le mystère de la foi, apprendre à faire confiance, même quand nos yeux ne voient en rien et que notre cœur se serre. Mais Allah ne nous a pas laissés sans guide. Le prophète, dans sa miséricorde et son souci pour sa communauté, nous a transmis un héritage spirituel inestimable. Parmi ces trésors se trouve une sourate que nous récitons plusieurs fois par jour, souvent sans mesurer sa puissance. Al-Fatiha. Elle n'est pas seulement l'ouverture du Coran, elle est une prière complète, une imploration parfaite qui résume notre rapport avec Allah. L'éloge, la demande de guider, l'aveu de notre dépendance et la recherche de sa miséricorde. Imaginez un instant que chaque fois que vous récitez Al-Fatiha, n'est pas un simple rituel mécanique, mais une conversation intime avec votre Seigneur. Imaginez que chaque mot devienne une clé qui déverrouille une porte invisible, ouvrant l'accès à des trésors spirituels insoupçonnés. Voilà que nous allons explorer ensemble. Comment transformer cette sourate, récitée quotidiennement, en un secret vivant, un souffle qui rapproche vos invocations de leur exaucement, non pas par des formules magiques, mais par la compréhension et l'application sincère de la sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha, que nous récitons chaque jour, n'est pas une simple entrée vers le Coran. Elle est l'essence même de notre relation avec Allah. Le prophète a souligné son importance dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. La prière n'est pas valide sans la récitation de la mère du livre, Al-Fatiha. Cette parole nous montre clairement que sans elle, notre salat perd sa structure et son sens. Elle est donc le pilier de la prière, et par conséquent, le pilier de notre lien quotidien avec Allah. Son statut est unique. Aucun autre chapitre du Coran ne possède une telle centralité dans l'adoration. Elle est récitée obligatoirement dans chaque raka. Et cela signifie que, rien qu'en accomplissant les 5 prières quotidiennes, un croyant la récite au minimum 17 fois par jour. Imaginez, 17 rappels quotidiens de cette sourate, comme pour ancrer dans notre cœur son message intemporel. C'est un signe de la sagesse divine. Allah sait que notre âme a besoin de répétition, de constance, pour que les vérités de la foi imprègnent nos pensées et nos actions. Al-Fatiha porte plusieurs noms, et chacun révèle une facette de sa grandeur. Elle est appelée al-Kitab, la mère du livre, parce qu'elle contient en résumé l'essence du Coran. Elle est aussi nommée As-Sab al-Matani, les 7 versets répétés,
car Allah lui-même dit dans le Coran « Nous t'avons donné les 7 versets à répéter, ainsi que le sublime Coran. » Surat 15, Vo 87. Ces différents noms ne sont pas de simples titres honorifiques. Ils soulignent sa profondeur, sa centralité et son rôle unique dans notre spiritualité. Le mot Al-Fatiha signifie « l'ouvrante ». Ce nom en lui-même est une clé. Elle ouvre nos cœurs à la foi, elle ouvre nos esprits à la lumière de la guidance, et elle ouvre pour nous les portes de la miséricorde divine. Ce n'est pas une coïncidence si elle est placée en tout début du Coran. Allah a voulu que chaque lecteur du livre sacré commence par cette sourate, comme une orientation préalable, une boussole qui indique la direction à suivre. Lorsque nous disons « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide, nous affirmons notre dépendance totale envers Allah. Ces versets à lui seul est un résumé de la foi islamique, l'adoration exclusive et la reliance constante au Créateur. Il n'existe pas de meilleure façon de commencer une prière, car elle place immédiatement le croyant dans une posture d'humilité et de sincérité. De plus, Al-Fatiha est une invocation complète. Elle contient à la fois la louange, la demande de guider, la reconnaissance du chemin des bien-aimés d'Allah et la mise en garde contre les voies de l'égarement. Ainsi, chaque fois que nous récitons cette sourate, nous ne faisons pas couvrir le Coran, nous ouvrons un dialogue avec Allah. Le croyant ne répète pas de simples mots. Il adresse à son Seigneur la prière la plus complète et reçoit en retour sa miséricorde. C'est pourquoi les savants disent que qu'Al-Fatiha est le cœur vivant de la salate. Elle n'est pas seulement récitée, elle essaie vécue. Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Chaque fois que nos lèvres prononcent ces mots, c'est comme si nous inscrivions un sceau sacré sur nos intentions. Commencer par le nom d'Allah n'est pas une simple formalité, c'est un acte de reliance. C'est dire à notre cœur que rien ne peut commencer, ni se prolonger, ni aboutir, sans sa permission et sa bénédiction. Lorsque nous portons un vœu, un désir, un projet ou même une simple pensée, la formule « Bismillah » en fait une offrande à Allah. Elle oriente notre effort, non plus vers notre ego ou nos illusions, mais vers CE qui est agréé par lui. C'est déjà une manière subtile d'être exaucé. Nos souhaits se transforment en actions bénies, même si le résultat diffère de nos attentes. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ici, 2 noms d'Allah se répondent. Ar-Rahman, une miséricorde universelle qui s'étend à toute la création, croyants et non-croyants, êtres visibles et invisibles. Ar-Rahim, une miséricorde intime, réservée aux serviteurs fidèles, à ceux qui cherchent son amour. Quand nous récitons ces mots, nous nous plaçons sous une pluie infinie de compassion. Cela signifie que nos vœux, si purs soient-ils, ne seront jamais considérés hors de ces contextes d'amour divin. Chaque demande que nous adressons à Allah est reçue, enveloppée, adoucie par sa miséricorde. Même si l'exaucement tarde, il est façonné par cette tendresse céleste qui sait mieux que nous. C'est eux qui est nécessaire. Maliki Yawmiddin. Ici, l'atmosphère change. Nous sommes invités à lever les yeux vers l'éternité. Ce verset nous rappelle que le véritable maître du temps et du destin est Allah seul. Aucun événement, aucune réussite, aucun échec apparent ne nous appartient. Tout est placé dans la balance du jour du jugement. Ainsi, nos invocations prennent une dimension nouvelle. Ce que nous pensons vouloir aujourd'hui pourrait, en réalité, nous nuire demain. Avoir confiance en Allah, c'est accepter que son calendrier est parfait, que ses délais sont sages, et que son exaucement arrive toujours au moment juste. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ces versets est le cœur vibrant de la sourate et le cœur de notre foi. Ici, nous proclamons notre soumission totale. Nous affirmons que notre vie n'a de sens que dans l'adoration d'Allah et que notre force n'est qu'un reflet de son secours. Cela transforme nos vœux en prières sincères. Au lieu de dire « je veux ceci », nous disons « Seigneur, aide-moi à vouloir CE qui t'honore et m'élève ». C'est reconnaître que seul Allah a le pouvoir de combler nos besoins, visibles et invisibles. Ihdinas siratal mustaqim. Quelle beauté dans cette demande. Alors que nous pourrions demander 1000 choses matérielles, le Coran nous enseigne de placer en premier cette invocation. Guide-nous vers le chemin droit. C'est un rappel que le plus grand exaucement n'est pas la réalisation de nos souhaits, mais la rectitude du cœur et la direction vers CE qui nous rapprochent d'Allah. Un vœu exaucé qui nous éloigne de lui serait en réalité une perte. Mais un vœu détourné qui nous conduit vers sa lumière est une grâce cachée. Ainsi, verset après verset, El-Fatiha nous éduque. Elle transforme nos invocations en prières conscientes, nos désirs en intentions et nos intentions en actes guidés. Récitée avec méditation, elle devient la clé qui oriente nos cœurs vers l'exaucement véritable. Non pas seulement CE que nous voulons, mais surtout CE dont nous avons besoin auprès d'Allah. Mes chers frères et sœurs, comprenons ensemble une vérité simple mais profonde. Le prophète ne nous a jamais enseigné que la force de nos prières résidait dans la longueur de nos récitations ou dans la quantité de nos invocations répétées mécaniquement. Ce qui compte avant tout, c'est la présence du cœur. C'est CE secret qui transforme une récitation en un moment vivant, un échange intime avec Allah. 1. L'intention, Niya. Tout commence ici. Avant même de prononcer un mot, prends une seconde pour fixer ton intention. Ne commence pas la récitation comme on lirait un texte habituel. Place ton cœur devant Allah et dis intérieurement « Ô Allah, je récite ta parole en cherchant ton agrément et ton amour. » Cette simple pensée change tout. Elle purifie l'acte, l'élève au-dessus de l'habitude et le rend digne d'être accepté. Sans intention, la langue bouge mais le cœur dort. Avec l'intention, même un seul verset devient un acte d'adoration immense. Tout. La méditation tadabbur. Le prophète récitait lentement, articulant chaque mot, parfois en répétant un verset encore et encore, jusqu'à CE, que son cœur en soit pénétré. Il ne s'agissait pas d'avancer vite, mais d'absorber chaque mot comme une lumière descendue du ciel. Lorsque tu récites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », arrête-toi un instant et ressens « Je rends grâce à celui qui est le Seigneur des mondes. Mon Seigneur est le Seigneur de tous CE qui existent. » Imagine chaque verset comme une goutte de lumière qui coule doucement vers ton cœur. Plus tu prends ton temps, plus tu ouvres une place intérieure pour accueillir la parole d'Allah. Prends aussi le temps de respirer avec les versets. Le souffle devient un pont entre la langue et le cœur. Chaque inspiration peut être une préparation à recevoir la miséricorde, et chaque expiration une offrande que tu rends à Allah. Ainsi, la récitation devient une prière vivante, pas seulement un murmure. 3. L'invocation, dua, et la gratitude, shukr. Une fois Al-Fatiha récitée, le moment est idéal pour élever tes mains et parler à Allah avec tes propres mots. Tu viens de lui adresser la sourate qui contient l'essence de l'invocation. Alors continue en prolongeant ce dialogue. Demande avec sincérité, comme un enfant qui demande à son père avec confiance et amour. Rappelle-lui tes besoins, exprime-lui tes peines, mais aussi partage avec lui tes joies et tes rêves. Puis, avant de refermer cette parenthèse spirituelle, prends un instant pour la gratitude. Dis dans ton cœur, « Ô Allah, je te remercie comme si tu avais déjà répondu à mon invocation. »
Ce geste d'anticipation est une preuve de foi, car tu reconnais que ton Seigneur n'abandonne jamais celui qui l'appelle. Cette gratitude ouvre des portes invisibles, car Allah promet d'accorder davantage à ceux qui remercient. Réciter Al-Fatiha avec le cœur, c'est donc entrer dans une discipline douce mais puissante. Intention claire, méditation lente, invocation sincère et gratitude confiante. Ce chemin n'est pas réservé aux savants ou aux pieux d'exception. Il est à la portée de chacun, à condition de ralentir, de sentir et de parler à Allah avec authenticité. C'est ainsi que la récitation se transforme en une rencontre. Imaginez un homme seul, perdu dans 3 ténèbres superposées, la nuit, la mer et le ventre d'un immense poisson. C'est de l'image du prophète Younous lorsqu'il avait quitté son peuple avant que la permission d'Allah ne vienne. Dans cet isolement absolu, coupé de tout secours humain, il n'avait plus d'autre refuge que la sincérité de son cœur. Et c'est là qu'il prononça ces paroles. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été certes du nombre des injustes. Cette invocation est un océan de tawhid, d'humilité et de retour vers Allah. Et c'est elle qui ouvrit pour lui la voie du salut. Les anges eux-mêmes, dit-on, portèrent en ces paroles devant Allah en disant « Ô Seigneur, une voix familière t'appelle, mais depuis un lieu inhabituel. » Alors Allah, dans sa miséricorde, ordonna à la mer et aux poissons de relâcher son prophète. Pourquoi rappeler cette histoire? Parce qu'elle nous enseigne que l'exaucement ne dépend ni du lieu ni de la situation, mais de la sincérité du cœur. Si Younous a trouvé la délivrance dans les profondeurs de la mer, pourquoi craindre que tes invocations restent sans réponse alors que tu te tiens debout, incliné ou prosterné devant Allah? Al-Fatiha porte cette même essence. Elle est une proclamation de la grandeur d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, une reconnaissance de sa miséricorde. Ar-Rahman, Ar-Rahim, un aveu de sa souveraineté, Maliki Yawmiddin, un engagement de servitude et de dépendance. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et une demande de guider. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Tout comme l'invocation de Younous, elle est un cri du cœur, une déclaration d'humilité et de confiance totale en Allah. Mes frères et sœurs, parfois nous récitons, nous prions, nous demandons, mais l'exaucement semble s'éloigner. Ne croyez pas qu'Allah vous a oublié. Le prophète nous a enseigné que l'invocation est toujours exaucée, soit immédiatement, soit différée pour un moment plus approprié, soit transformée en protection contre un mal, soit conservée comme une récompense immense au jour du jugement. Dans tous les cas, rien n'est perdu. Chaque fois que vous récitez Al-Fatiha avec présence du cœur, vous plantez une graine dans le jardin de votre destinée. Peut-être ne voyez-vous pas la pousse aujourd'hui, mais Allah, dans sa sagesse, en arrose la terre et en protège les racines. Le jour viendra où cette graine deviendra un arbre portant des fruits de miséricorde et de bénédiction, au moment où vous en aurez le plus besoin. Alors, ne vous découragez pas. Souvenez-vous de Younous dans l'obscurité des profondeurs, et souvenez-vous qu'Allah l'a entendu. Vous aussi, dans vos propres obscurités, vous serez entendus. Continuez à réciter, continuez à invoquer, continuez à espérer. Car chaque mot d'Al-Fatiha est une clé, et chaque clé ouvre une porte vers la lumière. Mes frères et sœurs bien-aimés, il est temps de transformer ces que nous avons entendus en un chemin vivant, une expérience concrète qui vous rapprochera d'Allah. Les rappels touchent nos cœurs, mais c'est l'action qui les enracine dans notre quotidien. Voilà pourquoi je vous lance un défi spirituel, simple mais puissant.
le défi de 7 jours avec Al-Fatiha. Durant cette semaine, je vous invite à prendre un moment privilégié, soit avant le Fajr, quand la nuit est encore paisible et que les anges témoignent de vos actes, soit juste après cette prière bénie. À ce moment sacré, récitez Al-Fatiha une fois, mais récitez-la comme si c'était la première et la dernière fois de votre vie. Pas vite, pas machinalement. Chaque mot doit descendre dans votre cœur comme une pluie de lumière. Laissez vos lèvres murmurer, mais laissez surtout votre âme écouter. Ensuite, portez votre attention sur le verset qui résonne le plus en vous ce jour-là. Cela peut être Ar-Rahman, Ar-Rahim, si vous avez besoin de ressentir la miséricorde. Ou bien Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, si vous traversez une épreuve et cherchez du secours. Ou encore Ihdinas siratal mustaqim, si vous vous sentez perdu et en quête de clarté. Méditez sur ces versets. Répétez-le. Demandez à Allah de l'inscrire dans votre vie. Puis, ouvrez vos mains et adressez une invocation sincère. Parlez à Allah comme vous parleriez à un confident qui connaît déjà vos secrets. Demandez-lui CE dont vous avez besoin, mais demandez aussi CE que vous ignorez avoir besoin. Et surtout, terminez CE moment par la gratitude. Alhamdulillah pour CE que tu as déjà placé sur mon chemin et pour CE que tu m'accorderas encore. Cette gratitude est la clé qui scelle l'exaucement. Maintenant, voici l'invitation supplémentaire. Partagez votre expérience. Dans les commentaires, écrivez le verset d'Al-Fatiha qui a le plus touché votre cœur ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'en partageant, vous encouragez vos frères et sœurs. Vous devenez une source d'inspiration et vous recevez en retour la motivation des autres. Imaginez une communauté entière, unie dans le même défi, chacun méditant, priant et s'élevant grâce à cette sourate. Quelle lumière collective jaillirait de cela ? N'ayez pas peur de commencer petit. 7 jours, CE n'est pas beaucoup. Mais CES, 7 jours, peuvent changer la manière dont vous vivez vos prières pour le reste de votre vie. Car une fois que vous aurez goûté à la douceur d'une récitation consciente, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Vous découvrirez que la force n'est pas dans la répétition vide, mais dans l'attention sincère. Alors, êtes-vous prêts ? Le défi commence dès maintenant. 7 jours, une récitation profonde par jour, une méditation sur un verset, une invocation sincère, une gratitude exprimée. Et ensemble, nous observerons comment Allah ouvre des portes inattendues dans nos vies. Mes frères et sœurs bien-aimés, arrivés au terme de ces rappels, prenons un instant pour apaiser nos cœurs et laisser résonner en nous les paroles que nous venons de partager. Chaque mot de CE voyage autour d'Al-Fatiha n'était pas simplement une explication, mais une invitation, celle de vivre cette sourate comme une clé de lumière dans nos vies quotidiennes. Avant de nous quitter, je vous encourage à rester connectés à CE chemin de rappel et de guidance. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification afin que chaque nouveau rappel puisse venir frapper doucement à la porte de votre cœur. N'oubliez pas non plus la puissance d'un geste simple, le partage. Envoyez cette vidéo à un frère ou une sœur qui traverse une épreuve, à quelqu'un qui cherche un souffle d'espérance. Peut-être que pour vous, c'est un clic anodin, mais pour lui ou pour elle, cela peut devenir une source de réconfort, un rappel qui tombe au moment parfait. Et sachez qu'Allah, dans sa générosité, inscrit ce partage comme une aumône, une sadaka jariya qui continue de fructifier. Qu'Allah fasse de vos cœurs des réceptacles purs de sa lumière, qu'il illumine vos vies de sa miséricorde et qu'il exauce vos invocations de la manière la plus belle.
même si parfois cela dépasse votre compréhension, qu'il nous garde constants sur le chemin droit et qu'il nous rassemble sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Barakallahu fikoum, mes frères et sœurs. Merci d'avoir accordé votre temps et votre attention à ces rappels. Qu'Allah vous protège, vous élève et vous accorde sa proximité. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, sur Voie de la Sunna.